Akulu no kwele mi kando nunya lesi Hajalo no kwele mi kando nunya lesi Aika ena saboto chainde na Akobolo nu mi chong le bio secoué Au souhait non souvent mais de non do nu yen pea Awasak baby cho body jek bombo ewada dundi Wizumbo di na zui cha zui wado kikeme Atwende ke se kanji medaho Poka wakwe ton sa ikele non kumachalon cheni pakuba Anyon kwide chokanchi non le kugbe nu akoba akulu no kwele mi gando no. Bonsoir les enfants. Bonsoir les grandes personnes aussi. Bonsoir. Il a bien voulu placer en ma modeste personne. Je dois remercier aussi tous ceux qui sont là. Et à travers les enfants, leurs parents qui ont bien voulu confier leurs enfants à cette école. Alors, lorsqu'on parle de cette thématique que nous allons développer, c'est dans les téléphones, où c'est des sachants, des connaisseurs qui ne connaissent pas et qui arrivent à vous montrer ça. Mais est-ce qu'on peut être sûr que le pas de danse que les gens exécutaient il y a 100 ans, ce n'est même pas les danses qu'on exécute aujourd'hui? Est-ce qu'on peut être sûr? Ma copine, bien. Je fais beaucoup, tout ce qui est vidéo. Mais je travaille beaucoup plus pour la conservation des images, de tout ce qu'on appelle patrimoine audiovisuel. Et dans la masse de ce qu'on appelle patrimoine audiovisuel, il y a le patrimoine lié à la danse. Au Bénin, nous avons connu la création d'une structure qu'on appelle le ballet national. Depuis la création du ballet national, Claude Balogun et Ghana Production ont filmé beaucoup de spectacles de danse. Beaucoup de spectacles ou de festivals de danse. Capter ça à Abomey. Et voilà l'histoire de ce rythme. Le roi Tegbesi, c'est l'un des rois d'Abomey. C'est un rythme qu'on utilise pour purifier l'espace. Avant que le roi ne sorte, on purifie l'espace avec ça. Quand les gens sont en rang et ils basculent leur queue comme ça, c'est le rythme suivant qui a commencé. Quand ils basculent leur queue comme ça, c'est pour purifier l'espace avant que le roi n'en arrive. Élément de purification du passage avant la sortie du cortège royal. Ça, c'est un autre rythme. Et là, c'est à Corbeil. Et ça s'appelle Gorou. Bon, je vous explique. Ce rythme n'est chanté que par des femmes, dansé que par des femmes. Dans une localité à côté d'Abomey, qu'on appelle Corbeil. Il n'y a pas d'homme dedans.
Les hommes sont des percussionnistes. Mais il n'y a que des femmes qui exécutent ça. Et la chanteuse principale a toujours deux queues de cheval comme ça qu'elle balance. Les vidéos de comment on danse. Et regardez le pas de danse. Et ça, c'est le peu dans la localité là qu'on danse ça. Et c'est en bonne disposition. Imaginez que vous soyez dans un groupe de ballet. Vous pouvez prendre ça. Ça, c'est un autre rythme. Ça, on est à Ouida. On a l'habitude de faire. Ok? Maintenant, on a quitté là. On a redescendu à Ouida. À Savi. Savi qui est l'un des plus grands royaumes du Bénin. Les premiers royaumes qui ont commercé avec les Blancs. C'est un royaume très riche, c'est disparu aujourd'hui parce que le roi Agadia Dagoubé est venu coloniser ce royaume-là et après le royaume. Mais ils exécutaient un rite qu'on appelle Akitiru. Et vous allez voir comment ça se danse. Il y a beaucoup de... Mais ce n'est pas la rupture, ce n'est pas le rythme. Donc, c'est arrivé plusieurs fois. J'ai perdu par exemple un disque de 10 Tera. 10 Tera, c'est 1000 gigas x 10. Quand je dis Tera en vidéo, ça fait près d'1 an de vidéo. Et malheureusement pour moi, j'étais en train de faire un documentaire pour la première dame. Et on est allé, toutes les semaines sont dessus. Je m'en envoyais un jour, bah, jusqu'à tomber. Ça peut plus se payer. Je n'ai pas encore élevé le document. Vous imaginez, c'est la femme qui chante de dame. Et c'est elle-même qui est allée sur le terrain. Et c'est moi qui ai filmé. On peut me le dire, c'est pas du cinéma qu'on va le dire, venez, on va encore reprendre. Vous comprenez la difficulté de la vie. Je peux dire non, tout simplement parce que vous allez faire de la danse, mais vous n'allez pas faire une danse qui relève d'une culture, d'une communauté, qui répond d'une communauté. Non. Vous allez faire de la coupée. Vous allez en train de faire du tchépoumé. Et vous allez rentrer dans le série sans savoir que vous êtes dans le série. Je vous ai dit 4 types de séries tout à l'heure. Il y a le série d'Aboumé, il y a le série de BT, il y a le Tchasseli, il y a le série de Aizo qu'on appelle, ce que j'ai dit tout à l'heure, Avivi. Il ne s'exécute pas d'abord de la même manière. Et puis il ne se danse pas de la même manière. Mais la danse, s'accompagne toujours d'un rythme. Mais comment vous voulez danser et être authentique dans la danse, si vous ne dansez pas ce que le rythme là, qui est exécuté de cette musique là, c'est qu'il faut se faire accompagner par un coach, un chorégraphe, c'est quoi. Mais vous allez transmettre ça comment après. Vous apprenez la danse aujourd'hui, vous laissez pour l'université, et après, c'est après l'université que vous recevez la danse. Est-ce que vous êtes sûr que tous les pas de danse seront finis dans votre tête? C'est pas évident. Vous comprenez? Donc vous allez faire de la peu près. Or, pendant voilà que moi, par exemple, je suis là, j'ai vu ça, quelqu'un est ici automatiquement, il va savoir ce que c'est. C'est la même chose. Lui, avec son chapeau, quelqu'un qui le disait à pied du Bénin, qui sort d'abord ou pas, il doit savoir. Elle, avec son accoutrement, quelqu'un qui la voit, c'est le vous comprenez? Donc, c'est le costume qui accompagne la rythme, qui accompagne le pas de
culture, il se fait que chaque ministre qui arrive, l'homme sait les noms de son arrivée. Et chaque directeur technique qui fait la captation des œuvres part avec. Nous avons ce qu'on appelle les archives nationales, mais ils ont quoi là-bas? Nous avons le bibliographe, mais ils ont quoi aussi là-bas? C'est des créations. C'est pas les archives comme moi je. Et Lucie, il faut donner ça à Pépé. Merci. Souvenez-moi. Salut-moi, non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est lourd, c'est quoi? Non, il n'y a rien dedans. Merci beaucoup. Ce projet est venu au cours de nos formations habituelles que nous avons l'habitude de faire chaque année. Nous nous sommes dit qu'il est bien que nous formions les enfants à travers notre culture, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire un brassage entre les enfants et l'ancienne génération dont nous avons bénéficié, mais qui est une bibliothèque de nous, que si nous ne raquons pas le faire, les enfants vont grandir connaissant la culture, mais ne vont pas connaître ceux-là qui sont réellement les acteurs qui ont pu sauvegarder la culture à un niveau jusqu'à ce que les C'est la raison pour lesquelles ça nous a mis à la tête de créer ce projet de recevoir chaque quinzaine une autorité. Et ceci, nous l'avons dénommé d'Argement. Merci beaucoup. D'abord, je vais vous rappeler ce que c'est que Darwin. Darwin, beaucoup, quand le nom est sorti, tout le monde a pensé à mais oui, je suis d'abord ça. Maintenant, comme chez moi, je vois plutôt le Bénin. Donc, c'est à travers le Bénin, nous avons beaucoup d'autorités, beaucoup de personnalités, beaucoup d'acteurs culturels que nous devons utiliser comme bibliothèque aujourd'hui. Ce panel, le panel de ce jour, c'est qu'en travaillant avec les enfants, nous nous sommes dit, c'est vrai, nous l'avons appris nous-mêmes. Comment nous l'avons appris? Il faut d'abord nous permettre à ces enfants de comprendre comment nous-mêmes nous l'avons appris. Est-ce que ce que nous avons appris, ce que nous les enseignons, est-ce que ça reflète ce qui est fait dans le passé? Raison pour laquelle nous sommes dit, en nous regardant, nous sommes en personne devant eux. Maintenant, il faudrait qu'on aille vers les archives pour leur faire toucher de doigt la réalité de ce qui se passe dans les villages de notre pays. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, il n'y a pas où aller. Nous devons nous rapprocher de celui-là qui a la potentialité de regarder les archives culturelles aujourd'hui en Bénin. Raison pour laquelle nous devons nous rapprocher du PDG du Ghana pour nous aider à ce que le bout de fou puisse au moins voir à travers les vidéos ce qui se passe à travers leur formation. D'accord. Dites-moi comment avez-vous trouvé l'intervention du panel? Vous savez, moi, je préfère que cette question soit posée aux enfants. Parce que moi, je suis déjà un vieux vieil, moi, je ne peux pas dire autre chose. C'est parce que j'avais apprécié dans le passé et je me suis dit, c'est la personne indiquée pour donner ce savoir aux enfants. C'est la raison pour laquelle je me suis rapproché vers l'autorité pour lui dire ce que vous nous avez appris, ce que vous avez l'habitude de nous apprendre, permettez à ce que vous puissiez partager avec les petits enfants. Comment voyez-vous l'avenir de la culture de la danse béninoise? Merci beaucoup, c'est une question très profonde. L'avenir de la culture de la danse béninoise. La danse béninoise, son avenir se trouve à travers les artistes. Parce qu'aujourd'hui, nos danses traditionnelles, la manière dont cela s'exécute aujourd'hui n'est plus la même manière que cela s'exécutait dans le passé. Or, les archives nous amènent directement à la source. Et quand nous avons la source, nous essayons de comparer ce qui se faisait dans le passé et ce qui se passe aujourd'hui. Je peux dire, nous avons un avenir glorieux si nous nous référons aux archives, mais si nous nous laissons emporter par ce qui est rien que la création, la danse n'a pas un avenir. Mais son avenir, c'est dans les archives. D'accord. Un mot pour les enfants et pour les amoureux de la culture. Mais pour les enfants, je leur dirais merci beaucoup parce qu'il y a des enfants avec qui je suis tellement familier et la manière dont ils gardent le calme à écouter les panélistes, c'est ça qui me fait réellement moi
un bon docteur où je dis l'objectif est atteint. Mais pour les amoureux de la culture, je leur demande, c'est l'occasion pour eux parce que beaucoup n'ont pas cru. C'est ouvert à tout le monde, à tout le public. Mais d'autres se disent, bon, peut-être on dira c'est pas chose, mais nous avons tous besoin de ça. Il faudrait que nous nous soucions. Merci. Nous sommes ici aujourd'hui à l'école de formation en danse et des arts, l'école de mon ami et frère Ouassata, qui depuis un certain nombre d'années s'efforce à maintenir cette école et à faire la promotion de beaucoup. J'ai accepté de venir faire la communication sur l'importance des archives dans la transmission de la danse traditionnelle, des danses patrimoniales. Voilà un promoteur culturel qui est dans la résidence de l'Université, qui fait soutenir. J'ai accepté ça parce que je suis, depuis un certain nombre d'années, dans la recherche, la promotion, la conservation de tout ce qui est image, tout ce qui est patrimonial audiovisuel. Patrimoine, tout ce qui est patrimoine audiovisuel. Et je fais des travaux sur spécifiquement la télévision. Alors, dans la maison de production, même la télévision demain, qui aura plus d'images, de danse, plus moi, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ils ont bien trouvé, ils m'ont appelé. Je suis venu, il y a une vingtaine de jeunes qui sont là. Et j'ai essayé de leur expliquer l'importance de la danse, l'importance de la transmission de l'histoire et de la culture à travers la danse, les chants, les rythmes. Ensuite, nous avions parlé de l'importance des archives. Comment conserver tout ce qui est patrimonial, pour, d'une manière correcte et professionnelle. Transmission de l'histoire et de la culture à travers la danse, les chants, les rythmes. Ensuite, nous avions parlé de l'importance des archives. Comment conserver tout ce qui est patrimonial, pour, d'une manière correcte et professionnelle, pour que demain on puisse exploiter. La base de mon travail vient de ce que une danse qu'on a écrite dans Kandi, il y a 50 ans, la même danse ne s'exécute plus aujourd'hui. Mais comment conserver la danse, l'authenticité de la danse? Comment transmettre l'authenticité de la danse? Les maîtres danseurs, les chorégraphes ne suffisent plus. Parce qu'eux-mêmes, ce sont des hommes qui peuvent oublier des pas. Le seul média, le seul canal à travers lequel on peut conserver ces choses-là, c'est la vidéo et c'est le son. Donc, les savoirs faisants, les savoirs conservés, c'est ça l'essentiel. J'ai rencontré une communauté d'apprenants qui sont venus du Congo et qui ont leur culture et qui ont bien compris dans leur intervention tout ce qu'on a dit. Et moi-même, j'ai été nourri par les informations qui sont venues de cette communauté-là. Donc, c'est un bouillon de culture, d'Abomey, d'Adja. Mais le support didactique sur lequel on a travaillé a été un film que j'ai réalisé pour le Palais national qui retrace la vie, l'histoire et l'importance de 24 rythmes et danses du Bénin. Akuluno
Kwele mi gando nu ya ya lesi